Dinah arrive droit sur la Réunion. On sait déjà qu'en son centre, les vents soufflent à 215 km/h, avec des rafales à 290 km/h. Dans l'après-midi, le temps continue à se dégrader. La mer est déchaînée. Déjà, des paquets de houles s'abattent sur la route du littoral. Au port, on mesure des vagues de 6,30 mètres. À Saint-Pierre, elles atteignent plus de 9 mètres. C'est finalement le mardi matin, à 8 heures, que l'alerte rouge a été déclenchée. Toute circulation, à pied ou en voiture, est désormais interdite. Sortir devient dangereux. Heureusement, au dernier moment, Dinah va légèrement modifier sa trajectoire. L'œil du cyclone ne passera pas sur la Réunion. On n'ose pas imaginer ce qui serait advenu si elle avait été frappée de plein fouet. Car même en passant au large des côtes réunionnaises, Dinah va sérieusement secouer l'île. Sur le littoral, les vents dépassent allègrement les 180 km/h. Mais ils vont surtout décoiffer les hauts de l'île, 210 km/h au gîte de Bellecombe et près de 300 km/h au Piton-Maïdo. Dinah passera au plus près de la Réunion, à 65 km dans le nord-nord-ouest, le mardi 22 janvier à 18 h. À présent, partout, les rivières et les torrents se déchaînent. Les eaux en furie ne savent plus par où passer et explosent en gerbes fracassantes. Le lendemain matin, la Réunion est toujours en alerte maximale. Et l'on commence à mesurer l'ampleur des dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont colossaux. À Saint-Denis, le jardin de l'État a triste mine. De nombreux arbres, plusieurs fois centenaires, n'ont pas résisté aux assauts de Dinah. À 2 pas, la grille du palais de la Source, siège du Conseil général, est complètement défoncée. La rue de Paris, prestigieuse artère du chef-lieu, est complètement défigurée. Sur toute l'île pèse depuis la veille un impressionnant silence radio et TV. Les antennes émettrices, elles non plus, n'ont pas résisté à la force de Dinah.
Partout, les routes et chaussées sont jonchées de débris. Le bitume est défoncé. Les feux de signalisation et les panneaux publicitaires ont été couchés à terre par les bourrasques. De nombreuses cases et même des villas récentes n'ont pas résisté au cyclone. Plus de 2000 sinistrés ont trouvé refuge dans les centres d'hébergement. Plus de 13 000 Réunionnais sont sans téléphone. Plus de 100 000 sont privés d'électricité. Et 180 000 n'ont plus d'eau. Les vents de 300 km/h ont plié sans effort les pylônes à haute tension. Même les installations météo qui avaient annoncé le cyclone ont été arrachées. Au lendemain du déluge, l'île s'offre un grand nettoyage. Les ravines se vident, tout à la mer. Il faudra plusieurs jours pour que les flots retrouvent leur transparence. Les chutes de la cascade Niagara n'ont sans doute jamais été aussi belles. Mais le bilan du cyclone est lourd. Sans doute des dizaines de millions d'euros. Des familles ont tout perdu. Les plantations et les élevages ont été dévastés. Il faudra des mois pour tout reconstruire, replanter, remettre en place. Des mois de travail pour quelques heures de tourmente. Le soleil est à présent revenu sur le cirque de Sillaos. Mais ici aussi, on mesure les dégâts. Les vents semblent s'être amusés avec la forêt de cryptoméria comme avec de vulgaires bâtons d'allumettes. Plus bas, les éboulis ont emporté 2 portions de la route qui relie le cirque au littoral. Pendant plusieurs jours, Sillaos restera coupé du reste de l'île. Mais rapidement, une piste sera aménagée pour permettre le passage des véhicules tout-terrain. Aussi vite qu'il était arrivé, Dina s'en est allé. Mais il a profondément marqué la terre réunionnaise et ses habitants.